Hello les amis, content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons clôturer dans notre lancée. Donc pour ceux qui sont nouveaux ou bien pour ceux qui viennent d'arriver, nous avons entamé la visualisation de différents dont nous avons vu en détail et en profondeur les 8 onglets, les différents onglets de script que possède le logiciel Scratch. Ces onglets comportent eux aussi les différentes instructions permettant de réaliser nos animations et nos jeux vidéo en Scratch. Donc nous les avons tous parcourus, nous avons vu les mouvements, les apparences, les sons, les événements, les contrôles, les capteurs, les opérateurs et même les variables. Et aujourd'hui nous allons clôturer avec mes blocs. Mais avant cela, je voudrais vous parler de notre formation que nous organisons. Alors cette formation, nous allons dans cette formation vous montrer comment créer des jeux en entier, donc des jeux complets au complet. Voici un exemple. Donc là c'est juste un petit exemple, il y en a encore plusieurs. Si c'est que je devais passer le temps à vous les montrer, nous allons quasiment passer toute la journée. Donc il y en a plusieurs, nous allons vous montrer comment créer ce genre de jeu au complet avec l'animation, l'interactivité, l'interaction et tout le reste. Si vous êtes intéressé, nous avons laissé nos contacts dans la barre de description. Vous n'aurez juste qu'à nous contacter sur nos numéros WhatsApp et nous ferons pas des différentes modalités à suivre pour pouvoir accéder à cette formation. Bien, entrons dans le vif du sujet et passons à l'onglet Mes blocs. Donc pour cela, nous allons commencer par créer un nouveau projet. Voici le nouveau projet. Ok, voici notre projet. Notre projet étant créé, nous allons commencer avec mes blocs. Mais avant cela, je tiens encore à rappeler que si vous ne maîtrisez pas les 8 onglets précédents, je vous invite sincèrement à aller revoir et assimiler ces 8 onglets, car c'est très important si vous voulez bien apprendre à manipuler mes blocs. C'est même vital, crucial. Je vous invite donc à le faire si vous ne l'avez pas encore fait. Nous avons fait une vidéo sur chacun des onglets, donc là ça ne sera pas très difficile de vous mettre à la page. Bien, avec mes blocs, le bloc en Scratch en fait s'apparente à ce que beaucoup d'entre vous appellent les fonctions. Donc, les blocs ici représentent en gros les fonctions que nous rencontrons dans d'autres langages de programmation. Pour ceux qui ont déjà eu à programmer en Java, Script, C, C++ et bien d'autres. Donc les blocs ici sont des fonctions. Pour ceux qui ne connaissent pas, une fonction est un sous-programme contenant un ensemble d'instructions pouvant être appelé par un programme principal. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai un lot d'instructions là, par exemple, et je pourrais l'appeler directement depuis mon programme principal pour qu'il s'exécute, et cela de manière répétitive sans toutefois recopier encore le code. Donc je l'appelle, il exécute. Si je veux encore l'exécuter, j'appelle, ainsi de suite. Vous allez voir son fonctionnement. Maintenant, si nous allons faire un exemple. Donc, créons d'abord un bloc. Pour créer un bloc, vous cliquez sur créer un bloc. Là, vous écrivez le nom du bloc que vous voulez. Alors, ajoutez une entrée. Les entrées ici correspondent aux paramètres. Ça, c'est pour ceux qui ont fait la programmation, ils comprendront mieux aux paramètres de votre bloc ou bien de votre fonction. Bon, là, je ne vais pas m'attarder sur cela parce que c'est une notion assez complexe, mais vous pouvez faire vos recherches là-dessus et je pense que ça aboutira. Donc là, on clique sur OK et notre bloc est créé. Maintenant, dans notre bloc, nous allons ajouter quelques instructions de ces deux instructions-ci. Voilà. Donc, lorsque je clique sur définir ce bloc, alors il effectue ces
instructions. Mais maintenant, comment l'appeler dans notre programme principal? Notre programme principal, c'est juste une des instructions, un des scripts qui est contenu dans les 8 autres onglets précédents. Donc, dans événements, par exemple, apparence, tous ces scripts-là constituent ce que l'on appelle les scripts constituent le programme principal en fait. Donc mes blocs ça c'est le programme secondaire et tous les autres, lorsque vous allez les agencer, ils vont constituer votre programme principal. Maintenant, créons un petit programme principal dans lequel nous allons appeler notre fonction, bien notre bloc. Pour vous montrer comment ça se passe. Là, je vais par exemple dire quand le drapeau est cliqué, je vais mettre ce script ici en bas pour dire que il appelle l'exécution de ce bloc. Donc là, lorsque je vais cliquer, vous voyez, le lutin se met à tourner. Donc là, il tourne. Pour dire que lorsque le drapeau est cliqué, nous appelons notre fonction qui aussitôt déclenche l'ensemble des scripts qu'elle comporte. Donc c'est un peu comme cela que les blocs fonctionnent. Maintenant, parlons un peu de ses avantages. En fait, les blocs sont très utiles, surtout dans le cas où vous avez d'énormes programmes que vous répétez plusieurs fois. Par exemple, si je veux répéter cette action, je vais par exemple dire avancer de 10 pas, tourner, puis attendre. Là, c'est un exemple assez bête. Puis il attend une seconde, puis il refait la même chose, avancer et tourner. Je peux l'écrire comme cela, voilà. Ou je peux le faire simple en mettant juste une instruction là et en doublant l'instruction bloc. Donc là, vous voyez, ça va effectuer le même résultat, vous aurez le même résultat. Donc imaginez si par exemple vous avez un lot de scripts que vous avez agencé là, que d'aller le répéter, que d'aller le reconstituer ici. Vous pouvez juste appliquer cela et ça va rendre votre code plus optimal et plus réduit, ce qui va augmenter la vitesse d'exécution de votre programme, car plus le nombre, moins il y a d'instructions, plus le programme est rapide. Donc ça c'est sur le côté optimal. Donc c'était tout pour cette vidéo sur les blocs. J'espère que vous aura plu. Nous venons de conclure avec les différents onglets. Je vous invite donc, si vous n'avez pas compris une partie, à aller revoir la vidéo, à poser des questions. Nous sommes à l'écoute, nous sommes là pour vous répondre si vous avez des préoccupations, et notre formation reste ouverte pour ceux pour les plus ambitieux d'entre vous qui voudraient réaliser des projets au complet avec Scratch. Sur ce, je vous dis à très bientôt.